Sachez que votre cerveau, c'est une machine extraordinaire, est binaire. Votre cerveau est binaire, positif ou négatif, jamais les deux en même temps. Alors si vous lui posez une question stupide, il va vous répondre avec une réponse stupide. Si vous lui dites quelque chose comme « Mais pourquoi ça m'arrive toujours à moi, ce genre de truc ?» Question stupide, donc réponse stupide. Il va dire « Parce que t'es bête, parce que t'as pas de chance, parce que c'est Hollande le président. » Donc, il faut plutôt trouver des réponses, hein, il faut plutôt poser des questions comme « Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation ?» Et là, votre cerveau est obligé de vous trouver une réponse qui va vous aider, une réponse positive. Il va dire change de stratégie, change de comportement, change de fréquentation, change de slip, qui est souvent la réponse à pas mal de problèmes. Maxime, si jamais ton slip te parle, il est trop tard. It's too late, baby. It's too late. Tout ça pour dire qu'il faut se poser les bonnes questions parce qu'en bas, ce qui est magnifique, vous êtes tous des créateurs. Tout ce que vous voulez créer en bas doit d'abord être imaginé, rêvé, conçu ici avant que ça se concrétise. Parce qu'en bas, vous êtes ce que vous pensez et vos pensées deviennent des choses. C'est ça le pouvoir de l'imagination. C'est ça votre outil le plus puissant en bas. Et toutes les réponses à vos questions se trouvent en vous. Ouais, juste ici, là. Vous allez entendre, il y a une petite voix qu'on appelle l'intuition, juste là. On l'appelle la petite voix justement parce qu'elle parle pas fort. Et quand il y a trop de bruit, on ne l'entend pas. Donc, de temps en temps, il faut éteindre la télé, retirer le casque. 3 minutes par jour, être tout seul. 3 minutes. Et ça, encore une fois, c'est facile de vous dire ça. Hein. Je ne faisais pas toujours ça en bas sur Terre. Mais la petite voix, là, elle est là, elle a toutes les réponses. Et je ne l'ai pas toujours écoutée, moi. Hein. C'est la petite voix qui me disait « Anthony, ne t'associe pas avec ce mec-là. Je le sens pas. » Mais je ne l'ai pas écouté, puis il m'a tout volé, ce mec-là. Cette petite voix qui disait « Anthony, ne fume pas ce gros pétard. Il y a un peu de tabac dedans. Et tu sais que le tabac, c'est pas bon pour la santé. » Anthony, ne sors pas avec cette fille. C'est quand même ta sœur. Je vivais à Roubaix à l'époque. Mais ça ne sert à rien, la jalousie. C'est un mirage. OK? L'herbe n'est jamais, je vous le promets, l'herbe n'est jamais plus verte de l'autre côté. Alors, roulez-la vous-même, chez vous. Vous savez ce qu'il y a dedans, c'est naturel et c'est moins cher. Light it up, motherfuckers! Light it up! Soyez fous, s'il vous plaît, soyez audacieux par pitié, parce que ce sont les fous qui font évoluer l'humanité. OK? S'il n'y avait pas eu de fous, on vivrait encore dans les cavernes. N'écoutez pas tous les relous qui vont projeter leur peur sur vous, parce qu'il y en aura plein sur votre route. Il y en a plusieurs qui sont dans la salle en ce moment, qui vont projeter leur peur sur vous. Ah non, fais pas ça, moi, à ta place, je fais pas ça. Ah non, reste là, ne bouge pas. Ah non, c'est trop dangereux, ne bouge pas. Vous savez ce que vous faites? Vous leur dites « fuck you ». Fuck you. Pourquoi? Parce que ce sont ces mêmes relous qui disaient « Mon Dieu, faire voler quelque chose qui est plus lourd que l'air, ça ne marchera jamais. » Ça a marché. Ce sont les mêmes relous qui disaient « Baliverne, Internet, mais c'est une mode, ça ne marchera jamais. » Ça a marché. Mais t'es complètement taré, mon vieux. François Hollande, présidence. OK, c'est pas tout qui peut marcher. C'est pas tout qui peut marcher. Pas tout. Mais ne les écoutez pas. Eux, ils sont coincés. C'est seulement dans l'inconnu qu'on évolue. Seulement dans l'inconnu qu'on évolue. Ces gens-là sont paralysés parce que l'analyse paralyse. Vous avancez, avancez. Mon père, il avait plus une thune. Il n'avait plus une thune, mais il est parti entouré d'amour et entouré d'amis. Il est parti l'homme le plus riche que j'ai connu. Il me disait justement, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Tu veux que je sois l'homme le plus riche du cimetière? Et tu vois ça, regarde tout ce qu'il y a autour de moi. Ça, je peux partir avec ça. Je suis en paix grâce à ça. À la fin de ta vie, qu'est-ce que tu comptes? Qu'est-ce que tu calcules? De l'argent? Ou les rencontres que tu as faites? Tes amis? Je suis en paix, mon fils. Et l'enterrement pour mon père s'est passé exactement comme il aurait voulu. Il n'a rien payé. Pour ma mère, ça s'est passé... Ma mère, ça a été différent. Ma mère est partie, j'avais 26 ans. Et, mesdames, je vous ai dit plus tôt, quand la maman s'en va,
tout éclate. Mon monde s'est totalement écroulé quand ma mère est partie. Et ce qui m'a permis de surmonter tout ça, c'est le jour où j'ai arrêté de dire « j'ai perdu la femme la plus importante de ma vie ». Et c'est quand j'ai dit « quelle chance j'ai eue d'avoir cette femme formidable dans ma vie pendant 26 ans ». Et c'est ça qui m'a permis d'avancer. Et quand la vie m'a fait traverser d'autres épreuves, que ce soit des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des trahisons, c'était rien parce que ma mère m'a fait un cadeau. Quand elle est partie, elle m'a rendu plus fort. Mon père aussi m'a fait un cadeau quand il est parti. Il m'a montré que même dans les moments les plus difficiles de notre existence, il peut y avoir du beau. Il peut y avoir du bon, il faut juste savoir où regarder. Tu changes ta vision, tu changes ton point de vue, tu changes ta réalité. To say goodbye to yesterday.